Donc, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je voudrais voir avec vous les cauchemars. Est-ce qu'on peut libérer une émotion de cauchemar avec l'EFT? C'est au contraire conseillé. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que votre biologie, elle croit qu'elle a vécu quelque chose qui lui a fait peur ou qui a eu des émotions de colère, de tristesse ou autre. Et votre biologie ne fait pas la différence entre ce qui est bien sûr réel et imaginaire. On le sait, hein, d'accord ? Donc, quelque part en vous, ce que vous avez vécu pendant votre cauchemar, vous pouvez penser que c'est vrai. Donc, c'est important de ne pas garder ça. Un jour, j'ai une personne qui est venue me voir qui avait une douleur intercostale. Elle ne pouvait pas respirer, c'était très douloureux, son médecin n'était pas là, c'est pour ça qu'elle était venue me voir. Du reste, sinon je pense que je ne l'aurais pas vue. Et donc, nous faisons une séance et elle découvre un traumatisme quand elle avait 4 ans. Dans son cauchemar, on tuait ses parents avec un burin. Et donc, elle était encore dans l'émotion de peur pour ses parents. Et elle se rappelle que, quand elle a revécu l'événement, que toute la journée, elle était traumatisée, quoi. Elle ne voulait pas aller se coucher le soir. Donc, on a fait l'EFT dessus, sur ce cauchemar. On a fait l'EFT comme vous savez le faire. Hein. Donc, je vous rappelle les points, début du sourcil, côté de l'œil, sous l'œil, en disant ce cauchemar. J'avais très peur quand on a tué mes parents, c'était horrible, j'avais 4 ans, etc. Donc vous libérez, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de sensation. Vous pouvez le faire là aussi, hein, l'EFT. Vous revoyez la scène, puis vous n'êtes pas obligé de parler non plus. Hein. Vous pouvez voir la scène, où est la sensation quand vous voyez la scène. Tant qu'il y a la sensation, vous faites le tapping. Et à un moment donné, ça s'en va. Il n'y a plus de sensation. Vous allez libérer le cauchemar, l'émotion qui va avec le cauchemar. Vous pouvez arrêter et continuer votre vie normalement. Cette personne, donc, un jour était avec une amie et elle parle de ça. Et elle dit, mais tu ne vas pas me faire croire que tu te souviens qu'à 4 ans, tu as fait ce cauchemar. Et cette personne qui a fait la séance avec moi lui dit, si, je me rappelle très bien parce qu'on était dans cette maison-là. Et à 5 ans, on a déménagé dans une autre maison. Donc, elle se rappelle bien qu'elle avait 4 ans, maximum 5 ans. Voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est que le lendemain, elle m'a téléphoné, elle m'a dit qu'elle n'avait plus sa sensation, qu'elle avait arrêté de prendre les médicaments, ça allait de mieux en mieux et qu'elle était très contente. Alors j'ai dit que moi aussi j'étais très contente pour elle et que j'espérais avoir enlevé l'origine de ces douleurs intercostales qu'elle avait souvent. Pourquoi elle a eu ces douleurs intercostales? Il faut quand même que je précise au passage, c'est qu'elle était en train de voir une maison de retraite pour sa maman. Et pour elle, si elle mettait sa maman dans cette maison de retraite, elle allait mourir. Donc, ça lui a rappelé ce cauchemar qui était encore actif. Cet événement a rappelé son cauchemar. Alors, imaginons que vous regardiez un film ou que vous lisiez un livre ou que quelqu'un vous dise quelque chose. Il y a une grosse sensation. Mais bien sûr, cette sensation, elle n'est pas là comme ça. Votre voisin ne l'aura pas. Votre voisin, quelqu'un d'autre, vous êtes 10 personnes dans la pièce à regarder un film. Si vous serez peut-être la seule personne à avoir une sensation. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que quand je vous mets là, sur la ligne de temps, si vous allez sur la ligne de temps et que vous vous dites, voilà, je suis en train de regarder le film, il se passe ça quand j'entends ces paroles dans le film, ou cette action, je ressens, la sensation, elle est où dans le corps? Elle est à combien de 1 à 10? Quelle couleur elle a? Et là, vous descendez juste tranquillement, vous prenez votre temps, tranquillement, vous régressez sur la ligne de temps. Et à un moment donné, vous n'aurez plus la sensation, c'est qu'il n'y avait pas le drame. Ok, vous revenez quand il y a le choc, et là, on pose des questions. Ou alors vous dites, j'ai quel âge quand je vis ça? Ou ça me rappelle quoi? Et hop, vous allez voir l'émotion, la scène qui défile, là, la scène que vous avez vécue, le choc que vous avez vécu. Et là, qu'est-ce que j'ai pas pu faire? Qu'est-ce que j'ai pas pu dire? Et vous voyez le faire, vous voyez le dire. Et après, vous dites de quoi j'avais besoin à ce moment-là, et vous voyez, imaginez ce que vous aviez besoin, et vous le voyez faire. Ce que vous avez besoin, c'est sûrement de dire ou de faire quelque chose. Ok, de vous sentir en sécurité ou autre. Voilà, une fois que vous n'avez plus la sensation, s'il y a encore, vous faites un peu de tapping. Vous restez encore un peu de tapping, ou alors vous faites aussi, vous allez un peu plus loin, vous faites la boule de cristal comme on a vu dernièrement. Et là, vous avez libéré, et là, vous vous remettez quand vous êtes en train de regarder le film, et vous allez être surpris de voir où est le problème. Vous n'avez plus de sensation. Vous allez libérer quelque chose. Comme dit Carl Gustav Jung, on n'est pas là pour guérir nos maladies, mais nos maladies sont là pour nous guérir.
Donc là, on ne parlait pas d'une maladie, on parlait d'une émotion, mais c'est à peu près pareil. Toutes nos émotions, nos maladies, elles ne sont pas là pour être guéries, elles sont là pour nous guérir. Parce que là, j'ai une sensation, et cette sensation, ben, elle est là pour guérir ce traumatisme. Donc merci à cette sensation, merci à cette maladie, parce qu'elle me permet d'aller là où il y a un problème, et je libère là où il y a le problème. Voilà, c'est notre rôle à nous, de surveiller nos émotions et de les libérer pour être en parfaite santé. Bonne journée à tous. Je vous remercie de votre présence. Au revoir.